Les gens qui trahissent ne sont pas des monstres. C'est sûrement, je pense, la dernière chose que tu as envie d'entendre actuellement. Et pourtant, comprends ça, vraiment comprends-le. Et c'est ça qui va te libérer. Parce que le temps que tu vas aller chercher de pourquoi cette personne-là est mauvaise, tu vas rester coincé dans cette réponse-là. Mais si tu pousses à comprendre pourquoi quelqu'un est amené à te trahir, là, quelque chose va commencer à changer en toi. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer concrètement pourquoi les gens trahissent et surtout ce que ça dit d'eux et pas sur toi. Je me présente, moi c'est Quentin, considère-moi comme ton grand frère. Je te donne un maximum de conseils sur ce que la vie a pu m'apprendre au quotidien. Je suis debout depuis 7 heures. Il est 9h06, pas d'excuse pour tourner la vidéo de la semaine. Prends des notes, prends-toi un cahier, mets-toi à l'aise, voilà, mets-toi tranquillement sur ta chaise de bureau, mets-toi la vidéo sur la télé s'il faut. Prends de quoi noter, sois posé et écoute les 10 prochaines minutes pour que je puisse t'expliquer pourquoi tu te sens trahi actuellement. La première chose, et tu dois bien le comprendre, c'est que quand les gens vont te trahir, c'est pas forcément de leur propre volonté. Souvent, ça vient d'une incapacité à gérer un certain moment dans leur vie ou quelque chose. Quelqu'un qui te trompe, généralement, ne veut pas affronter la confrontation, l'ennui, ou peut-être même sa propre insécurité. Exemple tout bête, quelqu'un qui te trahit au travail, c'est juste quelqu'un qui ne sait pas comment avancer autrement que sur le fait de trahir les gens. Par exemple, quelqu'un qui disparaît après t'avoir promis quelque chose, c'est juste qu'elle ne sait plus comment tenir ses engagements. Ce ne sont pas des excuses, mais plutôt des explications. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que la différence, elle est énorme. Parce qu'une explication, en réalité, ça définit pas forcément ta personne, ça définit plutôt la personne où elle en est, elle, personnellement. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que chaque personne, elle va agir en fonction de ce qu'elle ressent au fond d'elle. Je prends un exemple, quelqu'un qui a grandi dans un environnement où la loyauté, ça n'existe pas, elle va juste reproduire ce qu'elle a pu apprendre durant son enfance. Et ça, sans forcément s'en rendre compte au final. Autre exemple, quelqu'un qui a une très faible estime de soi-même, il va boycotter tout ce qui lui semble mauvais pour lui, alors qu'au final, c'est juste bon. Quelqu'un qui a peur de l'abandon, va juste abandonner avant d'être abandonné. C'est aussi simple que ça. En réalité, je te dis pas ça pour que tu aies de la pitié sur ces personnes-là. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que chaque fréquentation que tu vas avoir, chaque amitié, même parfois ça peut être des gens de ta famille, ils sont comme ça, pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils ont été élevés ou ils ont vécu des choses qui font que, actuellement, ils ont ce comportement-là. Parfois, ils te font du mal, mais pour eux, ça leur paraît normal. C'est juste que chaque personne a une éducation différente. Et juste, malheureusement ou heureusement, ça dépend de ton point de vue, tu as eu le mauvais timing. Parce que tu as été présent quand le schéma de cette personne-là, donc le mal qu'elle a en elle, s'exprimer tout simplement. Maintenant, la partie positive que beaucoup de personnes oublient, c'est que si tu as été trahi, ça veut dire qu'il y a des choses positives. Au fond, tu faisais confiance aux personnes, tu t'investissais vraiment, tu faisais pas semblant dans les relations que tu avais. Bref, au final, tu montrais juste que tu étais présent dans les relations que tu avais avec les personnes. Et la problématique, c'est pas forcément le fait de faire confiance ou de donner des choses dans la vie, c'est à qui tu accordes cette confiance-là. Et ça, justement, c'est quelque chose qu'on peut travailler au quotidien. Pas pour te fermer, pas pour dire non, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, mais juste pour apprendre les signaux qui te donnent des signaux d'alerte pour te dire que attention, il est en train de se passer ça, ça ou ça. Et surtout, en réalité, ça va t'aider à te connaître toi-même personnellement, ça va t'aider à t'aider au quotidien pour savoir à qui tu vas donner ton temps, ton énergie, ta confiance, et surtout, qui mérite de t'avoir dans son propre entourage. Comprends que la trahison ne dit pas que tu es quelqu'un de naïf, pas du tout. Elle dit juste que tu es quelqu'un qui sait aimer. Et la personne qui était en face n'était juste pas capable d'accepter tout ce que tu lui donnais. D'ailleurs, j'en profite pour te dire que si en écoutant cette vidéo-là, tu t'es reconnu et que tu as encore une trahison dans la vie amoureuse ou amicale et que tu n'arrives pas à avancer dans ta vie parce que justement tu restes bloqué sur cette trahison-là, bien dis quelque chose pour toi. Je propose des appels gratuits de 30 minutes pour qu'on puisse faire un bilan ensemble sur ta situation et voir où en sont tes cicatrices actuellement. Donc n'hésite pas à m'envoyer guide sur Instagram, on pourra faire un bilan gratuit de 30 minutes et voir comment on pourrait avancer et changer ta situation dans ta vie. Maintenant le truc c'est que tu comprends déjà un petit peu mieux pourquoi tout ça s'est passé. Et maintenant la vraie question c'est comment tu vas avancer. Là on en vient à des choses intéressantes. Déjà la première chose, je vais te le dire malheureusement, mais arrête de vouloir obtenir des excuses. En fait, je vais dire un truc tout bête, mais le fait que tu attends des excuses de quelqu'un, ça veut juste dire que ton rétablissement à toi dépend d'une personne qui en réalité s'en fiche de toi. Je sais pas si tu comprends, je vais en venir. Genre, tu vas attendre des excuses de quelqu'un pour que tu ailles mieux, alors que t'as pas besoin de ces excuses-là pour aller mieux. Et le pire, c'est que souvent, ces excuses-là ne vont jamais arriver, pas parce que tu les mérites pas, juste parce que cette personne-là n'est pas capable de venir s'excuser, c'est tout. Ensuite, la deuxième étape, c'est de faire la distinction entre pardonner et s'excuser. Comprends que pardonner, c'est que cette douleur que tu avais au fond de toi ne prend plus une grande place dans ta vie. Et excuser une personne, c'est juste lui dire que c'était acceptable et comprends que c'est bien deux choses qui sont totalement différentes. Et la troisième, la plus importante, ça va être le fait de te concentrer sur toi. Je te dis bien sur toi et pas sur eux. En fait, le fait de te concentrer sur ce que tu veux maintenant, c'est-à-dire quel type de relation t'aimerais bien avoir par la suite, quel type de personne t'as envie de devenir,
qu'est-ce qui te fait plaisir à toi actuellement. En fait, arrête de penser aux autres. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que ta propre personne va passer en priorité. Maintenant, pour conclure, comprends juste que les gens qui t'ont trahi ne sont pas des monstres. Ce sont juste des personnes qui sont aussi blessées. Malheureusement, quand ils t'ont blessé, bah t'étais la personne à qui il fallait que ça arrive. Mais comprends que le fait qu'actuellement tu sois blessé, ça ne définit en aucun cas ta personne, et en aucun cas tes valeurs et tes principes. Maintenant, tu vas avoir deux options. Soit ce qui t'est arrivé positivement, tu vas le prendre pour apprendre les signaux dans tes prochaines relations, apprendre et comprendre quand est-ce qu'il y a des choses qui sont bizarres dans ta vie. Maintenant, en ce qui te concerne, et que vas-tu faire de ces expériences-là que tu as pu avoir? Est-ce qu'elle va te fermer, donc négativement? Est-ce que tu vas voir le positif et tu vas mieux choisir tes relations et apprendre les signaux qui vont arriver quand des personnes, sont prêtes à te trahir? Si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, t'abonner, liker, ça fait toujours plaisir. Je vais te mettre mes différents réseaux en bio pour que tu puisses aussi me follow sur mes différents réseaux. Et si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui actuellement se sent trahi dans la vie, dans des relations, bref, peu importe, n'hésite pas à lui partager cette vidéo-là parce que je pense que sincèrement, ça pourra l'aider. Et on se dit à la prochaine, abonne-toi.